Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir virtuellement, voilà, nos amis en Tunisie, voilà, depuis le Maroc. On passe la salutation de l'autre côté du continent. Voilà, donc aujourd'hui, il nous a été demandé de présenter l'initiative de l'OIM Maroc en ce qui concerne le rôle du secteur privé dans la promotion de la diversité culturelle dans les entreprises. Donc, juste pour entrer dans l'enjeu, j'aimerais juste prendre quelques secondes sur la situation migratoire au Maroc pour vous donner un contexte. Donc, comme vous le savez, Maroc est d'un pays d'émigration traditionnellement, mais commence à devenir une terre d'accueil. Et dans ce sens, en 2014, suite à haute instruction de Sa Majesté le Roi, la stratégie nationale d'immigration et d'asile a été établie. Donc, dans ce sens, nous avons eu 2 opérations de régularisation exceptionnelle de migrants en 2014 et 2016, qui a permis de régulariser plus de 23 000 personnes. Donc, en fait, la priorité, notamment pour le gouvernement du Maroc, était d'assurer l'insertion socio-économique de ces migrants qui ont été régularisés à travers cette campagne exceptionnelle de régularisation. Sachant que ceux qui ont bénéficié de cette campagne de régularisation ont le titre de séjour qui permet de travailler. Donc, comme les Marocains, et qui ne même pas soumise au voilà tout ce qui est disons processus de préférence nationale. Donc ils sont tous vraiment au même niveau d'égalité que les chercheurs de travail marocains nationaux. Donc, dans ce sens, pour appuyer donc cet effort de gouvernement du Maroc pour promouvoir en tout cas l'intégration socio-économique de migrants, une des priorités nous a été communiquée de encourager les entreprises à embaucher davantage les populations migrantes. Donc, dans ce sens, en 2018, nous avons élaboré 2 guides à l'attention des entreprises. Donc, un concerne, c'est un guide pour l'intégration de la diversité culturelle dans les pratiques de l'entreprise. En effet, c'est un outil à la fois de sensibilisation, mais également outil pratique destiné aux entreprises. Il explique comment, qu'est-ce qu'est la diversité culturelle, quels sont des bénéfices de diversité culturelle au sein de l'entreprise et comment et pourquoi intégrer une gestion active de la diversité culturelle, etc., etc. Donc, cela donne, voilà, par exemple, une grille de haute évaluation de la diversité, gestion de diversité de l'entreprise, pour permettre aux entreprises comment dire, se lancer vraiment activement dans la gestion, intégration déjà des éléments issus de la diversité, mais également donner disons, des guidances pratiques pour comment faciliter l'accueil et l'intégration de cette personne. Alors, et par la suite, bon, une fois que les entreprises sont convaincus vraiment se lancer dans le recrutement des salariés étrangers, nous avons élaboré un 2e guide qui est un manuel pratique sur le recrutement des salariés étrangers au Maroc. Bon, ce qui explique de manière didactique, bon, quelles sont des étapes à entreprendre, quelles pièces à fournir, quelle institution à adresser.
Donc, disons, le procédure assez compliqué au niveau administration. Nous avons essayé de faire un manuel vraiment didactique avec une quinzaine de pages, voilà, avec les schémas qui est bon, assez compréhensible. Donc, après avoir élaboré ces deux guides, nous avons réalisé quelques bon, sensibilisations, communication auprès des acteurs divers, bon, notamment bien sûr les entreprises, à travers les branches professionnelles diverses comme agriculture, tourisme et des membres de Confédération générale des entreprises au Maroc, mais c'est également des acteurs syndicaux et des acteurs de la société civile qui travaillent à l'intégration des migrants dans les marchés d'emploi. Donc, nous avons conduit voilà, plus d'une quinzaine de sessions de sensibilisation dans ce sens. Et maintenant, je pense que ça serait bien peut-être de vous partager pour donner un peu aperçu de contenu de vidéo. Voilà, voici le vidéo. La diversité culturelle se réfère à des différences de langue, de culture et de croyances religieuses. Elle implique l'engagement de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Qu'apporte la diversité culturelle au développement d'une entreprise ? Une étude réalisée par Goodwill Management prouve que la diversité, dès lors qu'elle est bien gérée, augmenterait la rentabilité de 5 à 15% selon les types d'activités. La diversité culturelle est un atout pour créer, innover et entreprendre avec des personnes dont le cadre de référence est différent. Citons par exemple Steve Jobs, fondateur d'Apple de père syrien, ou Elon Musk, PDG de Tesla d'origine sud-africaine, et Sundar Pichai, PDG de Google d'origine indienne. La diversité culturelle développe la performance commerciale. Par exemple, l'intégration de cadres béninois a permis à la société Les Eaux Minérales d'Oulmès d'implanter une filiale au Bénin et d'améliorer significativement sa performance commerciale. Grâce au recrutement de salariés étrangers, la société marocaine dispose maintenant d'une équipe connaissant le contexte local qui lui a permis d'améliorer ses activités et sa productivité en exportant notamment ses marques en Afrique. La diversité est un facteur de différenciation et un atout de compétitivité. Elle augmente aussi la réputation de votre entreprise, la fierté d'appartenance et permet la rétention des talents. Il existe une corrélation entre une gestion active de la diversité culturelle et la performance globale des entreprises. La diversité culturelle est une valeur ajoutée pour l'entreprise. Elle offre de nouvelles opportunités d'emploi. Elle offre la capacité de saisir les opportunités de conquérir de nouveaux clients et marchés. Intégrer la diversité culturelle permet une plus grande prise de conscience des notions de responsabilité et d'éthique de la part des clients et des marchés. Comment intégrer alors la diversité culturelle dans la culture et la stratégie de l'entreprise ? Toutes les réponses en téléchargeant le guide sur notre site web https://morocco.iom.int/publication. Voilà, donc voilà, c'était le aperçu en tout cas de guide de diversité, promotion de la diversité de l'entreprise. Voilà, donc avant de conclure mon intervention, je voulais juste souligner quelques leçons apprises et de bonnes pratiques que nous avons tirées voilà, depuis ces 2 années. Donc, le premier mot, partenariat stratégique et l'approche inclusive, pour permettre disons, le plaidoyer qui est multi-stakeholder,
Nous avons approché en coopération avec donc le ministère de migration, donc direction des affaires de la migration, qui porte donc la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Nous avons collaboré donc avec le soutien de cette direction ministérielle. Nous avons eu donc le collaboration du ministère du Travail, qui gère tout ce qui est lié au processus de recrutement, donc qui nous a aidé à fournir toutes les informations au niveau juridique, mais également procédural. Nous avons eu aussi le partenariat avec la Confédération générale des entreprises au Maroc, le CGEM, la CGEM, pardon, donc qui nous a permis de déjà nous aider à donner des comment dire, le perspective des entreprises lors de l'élaboration de ce guide. Parce que nous sommes nous avons peut-être plus l'habitude de travailler avec les institutionnels, mais voilà, il manque, nos regards manquent donc aux yeux la vision de l'entreprise. Donc, c'est de là que la CGEM nous a aidé à la conception de ces outils, mais également à la dissémination. Et j'ai cité ici aussi approche inclusive. Comme nous avons eu l'intervention de notre collègue de Banque mondiale, voilà, nous avons inclus aussi les réfugiés dans le cadre de séances de sensibilisation auprès des acteurs, parce que les réfugiés ont aussi des statuts qui permettent à travailler comme les grands migrants régularisés. Donc, nous avons collaboré fortement avec UNHCR, le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Et deuxième point de leçon apprise est vraiment d'adapter le langage destiné aux entreprises. Donc, au lieu de parler peut-être avec notre militantisme de défendre le droit, peut-être il faut mettre en avant, voilà, quels sont les bénéfices de avoir éléments diversité dans votre entreprise. Voilà, ça, comme vous avez vu dans la vidéo, qu'on a mis vraiment en avant quels sont les bénéfices de diversité culturelle pour les entreprises. Voilà, ça contribue à conquérir de nouveaux marchés, ça conquérir de augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà, de mettre cet discours un petit peu plus en avant pour vraiment capter l'attention des différentes entreprises. Mais c'est également quand on organise les événements, voilà, avec les entreprises, nous avons adapté le format d'événement, voilà, non pas, disons, le traditionnel de formation ou de sensibilisation que l'OIM a l'habitude à organiser. Nous avons plutôt favorisé l'échange en format table ronde, parce que les entreprises, chacun des entreprises ont des divisions différentes, mais c'est également des expériences vraiment riches d'avoir recruté des salariés étrangers, d'avoir travaillé avec les travailleurs étrangers. Donc, voilà, vraiment, voilà, réfléchir et adapter le format adapté à cette population. Donc, le troisième point, c'était vraiment de valoriser et entendre les initiatives des entreprises, voilà, qui sont déjà engagées dans la diversité culturelle. Donc, les témoignages des employeurs, mais également des success stories des migrants et des réfugiés qui ont été insérés dans les entreprises. Voilà, voici voilà pour tout. Donc, merci pour votre attention et je laisse à votre disposition pour toutes les questions.
Merci.